Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer aujourd'hui un tirage avec un outil divinatoire très populaire, très connu, mais que je n'utilise pas forcément très souvent, donc ça va être assez intéressant d'aller à la recherche des énergies avec cet outil, dans cette période de changement que vous connaissez désormais maintenant. Nous allons utiliser le fameux tarot, les fameuses cartes de Mademoiselle Lenormand. Et puis voilà, on va voir ce que ça veut bien nous dire, vers quoi nous projeter. Vous avez vu, il y a quand même beaucoup de changements, notamment si vous avez regardé mes précédents tirages. Alors on va utiliser les cartes de Mademoiselle Lenormand, puis je vais sans doute éclairer ça aussi avec le tarot de Marseille, et pourquoi pas le pendule, pour essayer de sortir les énergies les plus puissante. Donc restez bien jusqu'au bout pour avoir voilà, la synthèse de ce tirage. Allez, avant de commencer, petit point météo, parce que moi c'est toujours l'automne. Il pleut. Alors je sais, c'est grand paradoxe, certaines et certains d'entre vous, trop de sécheresse, et nous on a un petit peu trop d'eau. On s'est proposé avec certains membres de s'échanger des arrosoirs d'eau contre un peu de soleil, bon c'est sympa, on pourrait faire ce troc là. On pourrait aussi peut-être inventer une petite chorale de toutes les chansons sur la pluie, il pleut bergère, c'est la fête à la grenouille, on pourrait se faire une chorale virtuelle. Mais bon, comme je chante pas très bien, ça va peut-être pas arranger les choses. Allez, j'espère que vous avez la forme. Je suis en train de mélanger donc ces cartes de Mademoiselle Lenormand. On va voir les prédictions de Mademoiselle Lenormand qui sont toujours assez intéressantes. Alors, je rappelle qu'on est dans les arts divinatoires, dans le domaine de la prédiction, pas de la science et de la certitude absolue, mais voilà, il a fait ses preuves au fil du temps, ce tirage, et c'est toujours assez intéressant d'avoir ces éclairages. Au son de, vous l'avez peut-être entendu, mon chat qui fait le fou, voilà, ça crise comme ça, il aime bien s'amuser, bon il est jeune aussi. Allez, c'est parti. Hop! Il doit sentir les énergies qui nous entourent. C'est assez surprenant les chats des fois. Alors, où ça si vous-même vous avez un chat, vous avez sans doute pu remarquer pas mal de comportements dans certaines situations qui sont assez révélateurs. Alors, hop, on sort au plein milieu. Alors on sort le fouet, la verge, une petite période de flagellation, semble-t-il. Alors on va voir par quoi ça est entouré. On va l'éclairer avec le tarot de Marseille. Je pense que ça va être intéressant. Alors, ça c'est marrant, tiens. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ou révélateur, j'essaie de faire en sorte que vous puissiez tout voir. Au cas où, je vais bouger un peu les cartes. Hop. Et voilà, ouais, si je le fais comme ça, ça doit passer. Ok. Donc je vous ai sorti ici voilà, le fouet et la verge. Donc il n'a pas forcément une signification extrêmement mauvaise. Tout dépend des cartes qui l'entourent. Alors, a priori, les cartes autour sont pas trop mauvaises, mais on peut quand même noter que cette fameuse carte est recouverte elle-même par le pendu du tarot de Marseille. Et donc, il y a une consonance qui est à peu près identique. Ce fouet, cette verge annonce, voilà, forcément un petit côté flagellation, un côté pas forcément très agréable, d'autant plus recouvert par le pendule. On pourrait, si on prend l'arcane du pendu, on se dit que la situation est ou peut sembler inconfortable, forcément, vu la position. Elle est aussi une invitation à se libérer des attaches, des entraves que parfois on se crée nous-mêmes sans trop s'en rendre compte. Voilà, des pensées limitantes que nous pouvons avoir. Et donc, il y a cette idée, donc, à la fois un petit peu embêtante et plutôt positive, qui fait que on nous dit, certes, ça paraît pas très confortable, certes, ça pique un petit peu, mais justement, c'est l'occasion de faire quelque chose et de se libérer des entraves. Et si vous avez suivi les derniers tirages, on voit quand même qu'on a une période qui est assez propice au mouvement, au passage à l'action. D'autant plus que cette carte que je vous ai montrée ici, la première carte que nous avons sortie du jeu de Mademoiselle Lenormand, est entourée de cartes plutôt positives, on va dire dans le passé récent, qui peut être encore un peu l'instant présent, ça peut déborder. Nous avions le trèfle, alors qui est un porte-bonheur, comme vous le savez, pourvu qu'il soit à 4 feuilles.
Mais ce trèfle, donc, qui est notre passé récent, encore un petit peu le présent, nous dit il y a des choses qui s'annoncent. D'accord? Certes, voilà, ça peut nous sembler un peu confus, un peu inconfortable, mais il y a des choses qui s'annoncent. Surtout qu'après, j'ai la maison. On voit qu'on évolue vers quoi on évolue? On évolue vers la maison qui est plutôt symbole de bonheur, de prospérité. Mais on nous dit, Mademoiselle Lenormand nous dit, ouais, mais regarde autour de toi. Voilà, donc on va dire, coupe les entraves, coupe les attaches, coupe ce qui est limitant. Le côté, je sais pas, je pourrais vous prendre un exemple. Les pensées, non je peux pas, non je suis pas capable. Vous voyez, on nous dit de couper ça, quoi. D'accord? Ça c'est une pensée limitante. On lui dit, non. Ok, regarde autour de toi. C'est ce que dit Mademoiselle Lenormand, là, texto. Je sais, à la caméra, c'est pas facile à voir, mais c'est exactement ce qu'elle nous dit. Et d'ailleurs, c'est symboliquement recouvert par l'arcane l'étoile du tarot de Marseille, qui nous dit, mais oui, il faut faire le ménage, allez, c'est fini, on passe à autre chose. Surtout que on est sous le régime des étoiles, cette femme est plutôt zen, et puis sous le régime des étoiles, on voit bien que elle nous dit, la nuit, vous savez, c'est le monde du rêve, de l'imagination, et on dit, si, allez, on passe à autre chose, et puis on imagine, on se projette dans autre chose. Donc quelque chose de plutôt positif. D'ailleurs, à court terme, là c'est la période qui va commencer maintenant, nous avons sorti ici ce bouquet de fleurs. Alors, et comme dit Mademoiselle Lenormand, ça prédit le bonheur, le renouveau. Il est plutôt chatoyant ce bouquet de fleurs. Et d'ailleurs, je l'ai recouvert aussi de cet arcane, la force du tarot de Marseille, qui nous dit, allez, ça y est, c'est là, les éléments sont là, c'est le moment de récolter, et donc de passer à l'action, de faire preuve de vigueur et de saisir les choses à bras le corps. Donc ça, c'est assez intéressant. On voit que là aussi, on a cette confirmation que nous entrons dans une période positive, que si nous nous en donnons les moyens, que si nous le souhaitons vraiment, on peut aller vers quelque chose de plus positif. Donc voilà, cela ça peut être intéressant. Bon, bien sûr, c'est jamais gagné d'avance, et puis bien sûr, nous sommes dans le domaine de la prédiction, mais on voit que l'accumulation des petits éléments quand même nous encourage à aller à y croire et à avancer. Avec des choix à faire quand même, puisque nous avons ici ce chemin avec cette dame. Cette arcane, alors bien sûr elle symbolise des choix, mais elle nous dit que bon, ça dépend par quoi c'est entouré. Si c'est entouré d'énergie négative, bon, on peut encore s'attendre d'avoir une charrette de mauvaises nouvelles. Si on est entouré d'énergie positive, on peut plutôt s'attendre à quelque chose de plutôt positif. Et il se trouve que, bon, voilà, globalement, le tirage était quand même assez positif, les arcanes que nous avons vus. Donc on nous dit, voilà, il y a des choix à faire, il y a des options à prendre, ça se présente plutôt bien, on a des possibilités, les routes sont là. Donc c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, cet ermite, si on regarde ici, on nous dit, il avance, c'est quelqu'un qui avance pas à pas, avec quand même une certaine prudence, mais il avance surtout par rapport à fort de ses savoirs, son savoir de la vie. Il utilise lui ce qu'il a appris, il utilise aussi bien sûr les évidences de la vie, l'évidence universelle, on va dire, j'ai envie de dire, regardons la nature, quoi. Voilà, nous avons la vraie vérité, comment ça fonctionne vraiment. Et donc, force de tout cela, de cette sagesse, imaginez un grand sage, et imaginez que vous puissiez être ce grand sage, eh bien, il avance, mais nous avons donc ici des avancées qui sont annoncées, et il fait des choix, mais en regardant, il met les pieds, et pas se faire reprendre à certains pièges du passé, passer des... pardon, il ne cède pas non plus aux illusions, il est pragmatique, il a son bâton symbolique du sens... j'assure ma marche, donc je regarde où je mets les pieds, j'éclaire ma marche, et je regarde où je vais, et j'avance, et sereinement, parce que là je sais parfaitement que ça peut fonctionner. On peut avoir des nouvelles, on peut s'attendre que c'est une période de grandes nouvelles, mais de grands changements, et donc on peut s'attendre, parce que je vous dis ça parce que j'ai sorti... l'arcane sans nom du tarot de Marseille, cette mort, ce grand coup de balai, qui vient donc recouvrir cet homme, qui est plutôt bien habillé, donc on est dans l'attente de nouvelles, et il va, à mon sens, y avoir des nouvelles dans ce qui rythme ça. Voilà, à court terme, on rentre dans une période où on va avoir des réponses et des solutions, mais des grands changements aussi. Donc ça confirme aussi, si vous avez regardé les précédents tirages, pas que les miens d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, même de médiums, qui le disent, que nous sommes dans une période de changement où on a du mal à tout percevoir et à savoir exactement ce qu'il va y avoir après, mais on sent qu'on est vraiment dans cette période de changement. Et voilà, on peut s'attendre à avoir des nouvelles, des changements, des
renversements de situation qui sur le moment peuvent nous incommoder un petit peu, d'accord, parce que ça se reprend toujours quand on sort de nos habitudes, de nos zones de confort. Ça impressionne toujours un petit peu, mais voilà, c'est positif. Hein, ce changement doit intervenir et on nous dit à nouveau. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a l'association de la lune et du chien qui est ici. Alors le chien, vous le savez, hein, c'est plutôt le protecteur, l'ami de bonne foi qui ne trahit pas, hein, il est fidèle à son maître, le chien. Donc ça c'est plutôt déjà une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on on rentre plutôt dans une période assez protégée. Et puis nous avons la lune, et il nous dit que face au blocage, ces espèces de loups qui sont là, il est là pour nous défendre et même prévenir d'un potentiel danger. Donc on peut s'attendre que ces nouvelles nous préviennent de possibles choses, mais que ça arrangera positivement. Mais ce qui est intéressant aussi de la Lune, c'est que c'est le monde du rêve, comme vous le savez, et que donc ça veut nous dire, pendant que vous rêvez, pendant que nous imaginons notre futur plus positif, pendant que nous donnons libre cours à notre esprit, je vous protège et donc j'assure la garde, et donc vous pouvez bâtir autour de ça. Et si on regarde le reste du tirage, on voit bien qu'on nous incite à aller au devant de nos idées, de nos souhaits, et donc de balayer le passé, de pas céder trop à la peur et à la crainte, hein. Donc on voit que le contexte est vraiment propice aux avancées positives. Et on a le poisson avec cette Marie et avec cette marée. Excusez-moi, pourquoi Marie Marais et on le dit d'ailleurs, c'est ce que dit Mademoiselle Lenormand. D'ailleurs, je vais vous lire ce qui est écrit sur cette carte, hein, la carte numéro 34, poisson. Ces poissons dans les eaux sont signes sûrs et beaux d'heureuses entreprises si la carte est bien mise, et la carte est mise autour de la roue de fortune, hein, qui est le symbole de la vie, des choses qui avancent, mais aussi des choix à faire. Donc on voit qu'on est quand même dans une position qui est assez intéressante. Moi bon, alors si vous avez suivi les précédents tirages, et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à les regarder, hein, au moins ceux depuis un mois. On voit quand même qu'on est dans une période de très fort changement. On a beaucoup de messages avec ces outils divinatoires, hein, avec ces conseils que nous donnent les cartes, qui nous incitent quand même à ne pas trop rester dans la peur du passé, ne pas rester trop dans les blocages du passé, ne pas rester dans les pensées limitantes. Parfois on ne s'en rend pas compte, hein, on finit par intégrer ça. Et qui nous invitent à explorer de nouvelles choses, à faire des avancées, certes en étant prudent, mais on nous dit finalement, tant mieux qu'il y ait eu un passé parfois difficile, parce que ça nous a permis d'apprendre des choses. Alors, sur le coup, on n'a pas l'impression d'apprendre des trucs, on a plutôt l'impression d'apprendre des trucs, de subir des choses pas agréables, et pourtant on apprend pendant ces moments-là. Et on dit, maintenant vous êtes plus fort, donc vous avez matière, c'est cet ermite, hein. Nous avons matière, ce que les cartes nous disent, vous avez matière à pouvoir avancer plus sereinement, et puis comme ça, à pas refaire certaines erreurs, ou savoir faire face à certaines difficultés qui ont pu surgir dans le passé, mais on nous annonce surtout une période de renouveau et de grands changements. Donc finalement, on n'a même pas trop à craindre que certains événements désagréables puissent se reproduire. Il peut y avoir des choses nouvelles, mais sans doute pas complètement, en tout cas, et pas dans les mêmes conditions, dans le même format, des événements désagréables du passé. Donc plutôt une incitation à l'action positive. On nous dit qu'il y a des nouvelles qui approchent, des changements importants, et que de toute façon on est du coup là assez protégé. Il y a de quoi se protéger, on a ce qu'il faut autour de nous pour nous protéger face aux incertitudes qui peuvent subsister, et globalement le contexte est favorable à passer à autre chose, à entamer de nouveaux projets. C'est jamais gagné d'avance, bien entendu, puis je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, mais ce que nous disent les cartes, c'est que quand même c'est favorable à bâtir de nouveaux projets, à se projeter sur de nouvelles choses. Alors, comme vous le savez, je vais répéter pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, vous pouvez affiner ces résultats gratuitement, notamment avec le tarot de Marseille. Avec vos questions personnelles. Vous avez dans la description de la vidéo mon lien Christophe Voyance. Je vais vous envoyer le lien immédiatement après que vous ayez suivi les instructions de ce lien sur une page où vous retrouverez donc le tarot de Marseille. Vous pourrez faire un tirage en 3 cartes. Vous suffira de choisir 3 cartes parmi les cartes qui sont retournées, hein, sont noires sur la page. Il faudra descendre vers le milieu de la page. Concentrez-vous bien sur votre question. On ne va pas vous demander votre prénom, il ne sera pas demandé votre date de naissance ni quoi que ce soit. Il faudra juste bien vous concentrer sur votre question, choisir parmi ces 3 cartes qui sont noires,
Et là, du coup, vous allez avoir, une fois choisi ces 3 cartes, le système va vous faire une synthèse de ce que vous avez choisi. Et il vous suffira de lire carte par carte l'explication détaillée de chacune d'entre elles. Moi, je vous invite à prendre des notes de juste ce que vous ressentez au moment de la lecture de ce texte, des idées qui vous sautent à l'esprit. Et quand vous aurez lu la synthèse de ces 3 cartes, vous aurez vraiment une vision des choses qui vous permettra d'y réfléchir et de pouvoir peut-être orienter dans de nouvelles directions. Donc c'est gratuit, hein, profitez-en. Vous avez le lien Christophe Voyance dans la description de cette vidéo. Vous remplissez le petit formulaire, je vous envoie le lien de la page. Et puis une fois sur la page, vous pensez bien à votre question, ça va se faire assez facilement. Voilà, bien, mais écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer. C'est assez positif, hein, ça va dans le sens de ce qu'on a depuis quelques temps. Alors, on s'attend à des changements, hein, du renouveau, donc voilà, va falloir y être prêt, mais visiblement, c'est plutôt pas mal. Eh bien, écoutez, si vous avez apprécié, encore une fois, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, notamment si vous me regardez sur YouTube. Je rappelle la procédure parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'étonnent de ne pas recevoir les notifications. Lorsque vous vous abonnez à la chaîne, à la mienne ou à n'importe quelle autre sur YouTube, il faut non seulement cliquer sur le bouton s'abonner, mais il faut aussi cliquer sur la petite cloche de notification qui est sur la gauche et choisir toutes les notifications. Ainsi, vous aurez les alertes, les petites notifications, les petites alertes de YouTube quand un nouveau contenu est publié sur la chaîne et ils sont assez nombreux. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. De bonnes vacances si vous êtes en vacances, et puis bon courage si comme moi vous êtes au boulot. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.